puisque maintenant on va parler du mouton boulonnais. Alors dans un instant, on va rejoindre Laurent Henneron de Steenwerk. On va partir du côté de Steenwerk. Ça, c'est aussi une race, ça par contre, emblématique de la région de France. L'Île-de-France, c'est un mouton qu'on peut retrouver sur beaucoup de territoires, hein, qui n'est pas issu réellement de notre terroir, qu'on défend avec fierté, parce qu'on a bien compris quels étaient ses avantages et à quel point on avait des spécialistes chez nous. Par contre, le mouton boulonnais, Florent, pour en parler un peu plus, d'où il tient son origine? Eh ben, du boulonnais, comme son nom l'indique. Ouais. Il a été créé en 1880 dans la bergerie royale, près de Haute-Ingrie, près de Sommet. Ouais. Et c'est une race qui était très élevée, qu'on trouvait un peu partout, un mouton de parcours, qui a failli disparaître dans les années 80. On pensait qu'elle n'existait plus. Elle a été relancée avec les éleveurs qui l'avaient conservée. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'éleveurs qui adhèrent à l'association. On a à peu près 1300 brebis suivies en sélection. Ah, 1300 brebis suivies bah, c'est superbe ça. C'est super. Ouais. Une vivacité. Alors en principe, on devrait se retrouver avec les équipes de Thibaut et Boris. On va me prévenir en régie hein, si c'est le cas. Je le vois, mesdames et messieurs, je le vois Boris. On va aller chez Laurent Henneron. J'espère que je prononce bien. Hein. Oui, tout à fait. On a un champion parmi les champions aussi, hein, qui fait beaucoup de concours. Et on va rejoindre Boris, notre envoyé spécial en direct de Steenwerk, mesdames et messieurs. Bien le bonjour Boris, comment tu vas ? Bonjour Fabien, je vais très très bien, merci. Et vous, tout se passe bien ? Oui, tout se passe bien, écoute, ça va super bien. On a vécu des moments exceptionnels, des vrais moments de bonheur, et puis on est vraiment ravis de te retrouver en direct avec le mouton boulonnais. Alors je vois que tu as une super météo, le ciel est bleu, magnifique. Chez nous aussi, on a ouvert les fenêtres. C'est exactement ça, derrière moi. C'est idéal. Alors, de quoi, dis-moi où tu es et de quoi on va parler. Bien, nous sommes à Steenwerk et effectivement nous allons parler du mouton boulonnais. Je vous entendais en plateau déjà en parler de cette espèce, de cette race particulière. Donc c'est en effet une race qui a son aire de distribution qui commence sur les côtes en fait du Pas-de-Calais et qui arrive jusqu'ici au niveau des flancs françaises. Donc nous sommes ici, vous pouvez le voir, à la ferme Henneron et ici depuis 10 ans, on élève le mouton boulonnais. Alors c'est une relation passionnée, c'est une relation amoureuse quasiment. Ces bêtes, on en prend vraiment le plus grand soin. Et vous pouvez voir, au niveau des prix, c'est récompensé, c'est validé quoi. C'est validé par les concours, des concours au Salon international de l'agriculture, bien évidemment. Vous pouvez le voir, ça a commencé en 2013. Dès 2013, ce mouton, élevé ici, faisait déjà parler de lui. Et puis, jusque 2020. Par exemple ici et également au salon Terre en Fête à Arras qui est un petit peu le salon international mais ici en région dans les Hauts-de-France. Voilà, ça a aussi son importance et sa réputation. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est de rejoindre tout de suite Jean-Paul Henneron qui est donc en fait le père de Laurent. Et en fait, Jean-Paul, c'est un passionné. Il est à la retraite, mais il est quand même là. Je vous propose d'aller le retrouver tout de suite. Ça marche. Merci beaucoup, Boris. On va te laisser rejoindre Jean-Paul. Par conséquent, j'ai l'impression qu'on prend jamais la retraite. Florent, quand on est passionné comme ça, avec les élevages, c'est quelque chose qui reste important. Il y a quelque chose qui a été évoqué, c'est la zone. Pour être mouton boulonnais, c'est important d'être dans une zone où on peut faire du mouton boulonnais où on veut, en fait. Où on veut, ouais. C'est la race qui est importante, mais on peut en faire où on veut. On a des élevages qui vont de l'Avesnois jusqu'en Seine-Maritime. D'accord, oui, c'est assez large quand même. C'est assez large. Ouais. On en a parlé, on connaît à peu près. Alors, on a déjà des questions de la part de nos internautes téléspectateurs. Vas-y, Pascal, pose les questions. Oui, on a des questions après l'Île-de-France. On se demande quelles sont les caractéristiques justement du mouton boulonnais, sa typicité, ses avantages et ses inconvénients. Alban nous demande les avantages et les inconvénients du mouton boulonnais. Alors, on va peut-être parler, parce qu'on a parlé justement du patrimoine génétique du mouton boulonnais, avant de rejoindre Jean-Paul, puisqu'on a un spécialiste chargé de mission qui connaît tout sur la génétique, du Centre de ressources régionales génétiques. C'est quoi la carte d'identité du mouton boulonnais ? C'est un grand mouton qui produit des agneaux lourds. On a des carcasses qui peuvent aller jusqu'à 25 kg pour les agneaux. Et c'est une viande hyper délicieuse, hyper bonne, délicieuse. Oui, une viande rosée. C'est des grands moutons avec des grandes capacités d'élevage, qualité d'élevage, facilité d'annulage, des mères très maternelles, une race prolifique quand on la conduit comme il faut. On a une moyenne à 1,4, donc 100 brebis feront 140 agneaux. Et on travaille aujourd'hui sur la valeur laitière pour augmenter la capacité de nos mères, des brebis, à nourrir les jeunes.
Ah d'accord, ouais. Pour pouvoir faire face à tout simplement cette capacité de reproduction de cette espèce. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Oui, il y a beaucoup de travail. En tout cas, vous me dites c'est une viande délicieuse. Alors je vois des images qui sont magnifiques. On va revenir en direct avec Boris et Thibaut. Merci pour ces images. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et c'est marrant parce que les bergeries. On est avec Jean-Paul, ça correspond un peu à une carte postale. Hein. Quand on imagine bergerie, là on y est. Boris, je te laisse nous présenter Jean-Paul. Oui. Bien sûr Fabien. Jean-Paul, vous êtes donc l'éleveur ici depuis 10 ans, c'est ça? Depuis presque 12 ans. Donc voilà, le pourquoi de la race boulonnaise, on a très vite été attiré par l'aspect race locale et par les qualités de cette race. Le mouton boulonnais est un mouton de grande taille, de gros gabarit. Ce qui a l'avantage d'être une race qui a des capacités d'agnelage très faciles, elle agnelle très facilement. C'est aussi une race très très maternelle. Ensuite, c'est une race qui a une bonne aptitude au désaisonnement. Alors ça veut dire que par exemple, on va pouvoir agneler toute l'année avec cette race. Avec cette race, oui, tout à fait. Étant donné qu'on commercialise la totalité des agneaux en circuit court, on a absolument besoin d'alimenter soit le magasin producteur, soit les boucheries dans le cadre de la filière. Alors ça, on va y revenir sur justement le circuit court qui permet de valoriser votre travail. Ça, c'est très important. On va y revenir dans quelques instants. Pourquoi avoir choisi le boulonnais pour vous? Voilà, le boulonnais, c'est... Voilà, je vous dis, il y a eu l'attirance par rapport à la race locale. C'est une race qui franchement nous plaît parce qu'on élève, on fait un choix sur la race. Voilà, ça s'explique pas, mais c'est comme ça. Mais c'est une race qui fournit des agneaux d'une qualité remarquable. Remarquable et remarquée. Les bouchers qui sont approvisionnés en agneaux boulonnais savent ce qu'ils vont avoir. C'est un produit stable. C'est un produit qui a une identité raciale. Et aussi par rapport au cahier des charges sur l'alimentation, c'est un produit stable toute l'année. Donc le produit est régulier. Et vous faites justement des agneaux de qualité. Comment est-ce que vous garantissez cette qualité? Alors la garantie de qualité, c'est déjà respecter le cahier des charges de la filière, qui s'appelle donc la filière agneau boulonnais, agneau des terroirs du Nord. Nous, on n'a pas de label, mais on instaure une relation de confiance avec nos clients. Nos clients sont des consommateurs près de chez nous qui ont la possibilité de venir voir ce qu'on fait. On n'a rien à cacher. Et tout ce qu'on veut, c'est fidéliser nos clients. Et donc, on fait tous les efforts qu'il y a à faire pour leur servir un produit de qualité. On mise tout sur la qualité. La priorité, c'est la qualité. Et au niveau de l'élevage, justement, comment ça va se passer au niveau de l'année? Alors, au niveau de l'année, comme on le disait tout à l'heure, on s'organise pour avoir des agnelages sur plusieurs parties de l'année. Alors, on a par exemple là, en face de nous, un lot d'agneaux qui ont entre 6 semaines et 2 mois. Les agneaux sont sevrés à 70 jours. Donc, après sevrage, les agneaux on appelle ça, ils passent en finition, c'est-à-dire que les agneaux partent en boucherie entre 4 et 5 mois. Donc, de 70 jours à 4-5 mois, ils vont être conduits en finition avec un aliment pour les finir. Les mères vont être remises au bélier au mois d'avril-mai. Elles vont re-agneler au mois de septembre. Voilà, c'est un enchaînement, on gère tout par lot. Et alors justement, l'alimentation en fait de ces animaux, comment est-ce que vous les nourrissez avec l'alimentation? La base de l'alimentation, c'est l'herbe. L'herbe, vers le 10-15 mars, les animaux vont sortir en pâture. Dès que l'herbe recommence à pousser,
Pour faire simple, la durée de pâturage, c'est 8 mois, la durée de bergerie, c'est 4 mois. Alors Boris, Sauf que le 15 mars, on ne va pas forcément mettre en pâture des brebis qui sont en train d'agneler. Hein, voilà. Boris, si tu es avec nous, on va je disais que la base de l'alimentation... On a des questions de la part des internautes et j'aimerais vraiment qu'on... On a quelques petites questions et je vois que Jean-Paul est un expert, un passionné de cette race du mouton boulonnais. Et j'aimerais vraiment qu'on ait le temps de passer ces questions. On va retrouver Pascal justement pour les questions de nos internautes téléspectateurs. Pascal. Oui, on me dit c'est une race rustique. Est-ce qu'on peut parler des éco-pâturages ? Alors, est-ce qu'on peut parler des éco-pâturages? Parce que c'est souvent des choses qu'on voit dans le boulonnais, on voit des moutons boulonnais, on se dit que ça fait partie de la gestion des éco-pâturages. Est-ce que Jean-Paul peut nous renseigner sur cela? Oui, c'est donc une vache rustique, et bien le mouton boulonnais, et il participe... Oui, alors attendez, il participe en fait à l'éco-pâturage. Oui, alors on a des, comment dire, on installe des animaux en éco-pâturage sur, par exemple, des sites naturels sensibles, entre autres qui peuvent appartenir soit au département, à des communes ou à des propriétaires privés même. Mais quel est l'intérêt en fait d'un éco-pâturage? Logiquement, l'intérêt d'un éco-pâturage, c'est un échange gagnant-gagnant. Le propriétaire du terrain met à disposition des éleveurs des surfaces. Et l'éleveur installe ses moutons qui mangent l'herbe, mais il n'y a pas d'échange d'argent. Voilà, c'est un échange gagnant-gagnant. Voilà, donc, merci. La brebis boulonnaise a aussi la particularité d'être très bien adaptée à l'éco-pâturage parce que l'éco-pâturage, bon, il y a des sites où l'herbe est un peu pauvre. Oui. C'est une brebis rustique qui sait se satisfaire à certains moments de sa vie d'une herbe un peu plus pauvre. Alors Boris, Très bien. on a encore des questions. Merci Jean-Paul. Pascal, n'hésite pas s'il y a encore des questions en cours. Encore. Mais Oui. alors, est-ce que tu as encore des questions de la part de nos internautes? Moi j'ai une question parce qu'on sait que Jean-Paul il a vécu beaucoup de souvenirs au concours général agricole. Il a été plusieurs fois primé, tu l'as montré dès le départ. Je voudrais lui poser la question, c'est quoi son meilleur souvenir au concours général agricole? Quel est votre meilleur souvenir au concours général agricole en fait? C'est une question de Fabien là. Alors je serais tenté de dire qu'il n'y a que des bons souvenirs au salon d'agriculture. C'est d'abord, on y va d'abord pour représenter une race. On y va pour l'intérêt du collectif, c'est-à-dire que c'est pas forcément notre gloire personnelle qu'on recherche. Mais voilà, il y a quand même le concours et un jury qui détermine les premiers, deuxième et troisième prix. Donc voilà, bah oui, on est toujours très satisfait de recevoir un premier prix ou un prix de championnat. Mais comme il faut rester humble et je pense que sur un concours, je l'ai souvent dit, il y a un premier et un dernier, mais il y a quand même toujours des animaux qui sont comment dire, capables de concourir. Le premier et le dernier ont quasiment la même valeur. Ouais. Voilà. C'est remercier une filière en fait tout entière. On y va pour représenter la race. On y va pour plein de choses, mais tous les éleveurs qui font l'effort de concourir ont tous le même mérite. Boris, au dernier. On va remercier. Et c'est sur ça que nous arrêterons. Oui, parce qu'on sent la passion qui anime Jean-Paul sans aucun doute et on voit à quel point il a l'humilité de défendre la race boulonnaise pour tous ceux qui défendent cette race typique de mouton boulonnais. On leur remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une dernière image avec de Thibaut, si tu peux nous emmener de cadrer un petit peu les bargeries, qu'on termine ce sujet ensemble au plus proche des animaux. Nous sommes au plus proche de l'agriculture. Thibaut, emmène-nous, voilà, on va voir toute la famille, on va voir les moutons.
On va se laisser sur ces beaux paysages de moutons boulonnais. Alors, c'est pas le mouton boulonnais qu'on voit là. Hein. Enfin, je préfère préciser. Hein. Je vais être sûr de pas me tromper. On est bien dans le boulonnais. On a mis la marinière et tout. Et on va rentrer dans la bergerie. Et je tenais à remercier particulièrement toute la famille. Hein. Je suppose que c'est peut-être Laurent qu'on voit à l'image. La famille Henneron de Stenwerk. Et merci beaucoup. On a le temps de peut-être poser une question à Laurent. Ah oui, on peut poser une question à Laurent, mais très vite. Hein. Très vite. Oui. Laurent, vous êtes spécialisé sur la transformation de vos brebis en fait, de vos agneaux, qui sont vendus dans des restaurants, dans le cadre du circuit court, voilà. Et de la vente directe. C'est ce qui permet en fait de valoriser clairement votre production. Alors le fait d'être en vente directe, on touche à la fois une plus-value économique et aussi, ce qui est très important, c'est une plus-value humaine. La relation que je peux tisser avec mes deux bouchers à Stenwerk ou à Métrenne, le fil du couteau, via des restaurateurs aussi, et particulièrement dans mon magasin de producteurs au panier vert, voilà, j'y gagne un enrichissement humain. On a directement le consommateur qui est fier de pouvoir à la fois manger de la bonne viande, mais qui est fier aussi de pouvoir faire que l'éleveur gagne dignement sa vie, quoi. Et ça, d'un point de vue humain, depuis que je fais de la vente directe, je suis en train de donner du sens à mon métier et du sens à ma vie. Ah, c'est super. C'est très important. Ça vous permet d'avoir une activité un peu comme on le faisait avant, en fait. Voilà, tout à fait. Et puis ça a l'avantage aussi, en plus, de me sortir de l'exploitation, de m'ouvrir vers de savoir ce que veut le consommateur, de comprendre aussi la société, de comprendre ses besoins et la confiance que le consommateur nous donne, ainsi que les bouchers, le magasin de producteurs. On a envie de toujours être meilleur, quoi. On veut vraiment, on veut être à la hauteur, quoi, et on veut toujours faire un produit de la meilleure qualité possible. Voilà, merci beaucoup Boris, merci beaucoup à Laurent, à Jean-Paul, à toute la famille Henron qui est là-bas, à Stenwerk. Bravo pour ces belles images dans la bergerie. On voit à quel point ils se sont des passionnés et à quel point désormais en circuit court, vous voyez l'importance d'acheter, de manger local. C'est vraiment quelque chose qu'on défend ardemment ici sur la plus grande ferme des Hauts-de-France. C'est de partager la valeur ajoutée avec celles et ceux qui font de notre région l'une des numéro 1 en France. Et vous voyez à quel point il a donné du sens depuis qu'il est passé en circuit court. Pour cela, on a d'ailleurs un site entièrement dédié à cela où je suis sûr qu'on peut retrouver la ferme à Stenwerk de la famille Henron. C'est ouacheterlocal.fr. Ouacheterlocal.fr. Il y a toutes les filières viande, y compris pour l'agneau et les moutons qui est représenté. Ouacheterlocal.fr. Vous mettez votre adresse et vous avez toutes les adresses où on peut acheter en circuit court. On vous salue les amis. Merci beaucoup Boris, les images de Thibaut et la famille Henron d'avoir participé avec nous sur ce sujet près de chez nous. On est resté toute l'après-midi avec les chevaux, les moutons, ce matin avec la viande bovine. C'était les sujets près de chez nous, spécialement ici aux 4 coins, j'ai même envie de dire aux 5 coins de la région Hauts-de-France. On a parcouru beaucoup de kilomètres sur cette séquence. Merci beaucoup à Florent, qui a été avec nous du Centre de recherche de ressources génétiques, qui était là pour soutenir toutes ces espèces, parfois, qui ont besoin d'aide, non pas en raréfaction, mais dont il faut veiller à la préservation. Et c'est bien là votre rôle en tant que chargé de mission. Et merci beaucoup pour vos éclaircissements tout au long de cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est de profiter d'une carte postale, d'un petit voyage tous ensemble. On va partir dans l'émission Évasion Hauts-de-France. Je vous emmène au pays de Béthune, de Bruay. C'est parti, en l'image.